Salut à tous, bienvenue sur Microferme. Aujourd'hui, je vais vous emmener à travers ma journée type dans une ferme en permaculture où je m'occupe de mes poules, chèvres, canards, lapins, moutons et même d'un petit potager. C'est un style de vie riche en activités, mais tellement gratifiant. Allez, je vous montre comment je m'organise pour que tout soit bien fait et que ma ferme reste un écosystème équilibré et productif. Dès le lever du soleil, je commence ma journée en sortant pour m'occuper de mes animaux. La première chose à faire est d'ouvrir les enclos et de libérer les poules, les canards, les chèvres, les lapins et les moutons. J'adore voir cette effervescence matinale, où chacun part vaquer à ses occupations. Les poules grattent la terre à la recherche de nourriture, les canards se dirigent vers l'étang pour une baignade matinale, les chèvres s'empressent de trouver les meilleurs brins d'herbe, tandis que les moutons commencent tranquillement leur journée de pâturage. Je commence par vérifier que tous les abreuvoirs sont remplis d'eau fraîche. Les canards, en particulier, ont besoin d'une attention spéciale, car ils aiment éclabousser et salir leur eau rapidement. Ensuite, je distribue les graines pour les poules, un mélange de grains pour les canards et du foin frais pour les chèvres et les moutons. Pour les lapins, je leur donne des légumes frais et du foin à volonté. Pendant que mes animaux savourent leur repas, je prends le temps de vérifier chaque enclos pour m'assurer qu'il est en bon état et que les clôtures sont solides. C'est essentiel pour protéger mes animaux des prédateurs et pour qu'ils ne s'échappent pas. Après m'être assuré que mes animaux sont bien installés pour la journée, je me dirige vers le potager. En permaculture, le sol est la clé de tout. Je commence par vérifier l'humidité du sol. S'il est trop sec, je l'arrose légèrement en utilisant de préférence l'eau de pluie que je collecte. Arroser le matin est crucial pour éviter l'évaporation excessive et pour que les plantes puissent bien absorber l'eau avant la chaleur de la journée. Je m'occupe ensuite des cultures en vérifiant l'état des plantes, en retirant les mauvaises herbes à la main et en surveillant les signes de maladie ou de ravageurs. En permaculture, chaque problème a une solution naturelle. J'utilise des plantes compagnes pour repousser les nuisibles, du purin d'ortie comme insecticide naturel et les canards pour contrôler les populations de limaces et d'escargots. Si c'est le début de la saison, je plante mes semis, préparés à l'avance en intérieur, pour m'assurer d'avoir une récolte abondante plus tard dans l'année. Le compostage est aussi une étape clé pour enrichir le sol. J'ajoute régulièrement les déchets organiques de la ferme au compost, notamment les excréments des animaux et les restes végétaux. L'après-midi, je me consacre à la maintenance générale de la ferme. Pour les moutons, c'est le moment de vérifier leur laine, surtout si la saison de la tonte approche. Je m'assure que leur toison est propre et prête pour la tonte si nécessaire. La laine est ensuite utilisée pour le compost ou pour d'autres projets. Les chèvres, quant à elles, demandent une attention particulière pour leur enclos. Elles sont curieuses et peuvent facilement endommager les clôtures en essayant d'atteindre des branches appétissantes de l'autre côté. Le poulailler et l'étang des canards nécessitent également une maintenance régulière. Je nettoie le poulailler en remplaçant la litière pour éviter les maladies et je m'assure que la mare des canards reste propre. Les lapins reçoivent aussi un peu d'attention supplémentaire. Je nettoie leurs enclos et leur apporte des branches fraîches à grignoter, ce qui aide à garder leurs dents en bonne santé. Pendant que les animaux se reposent ou paissent tranquillement, je retourne dans le potager pour m'assurer que tout se passe bien. Je vérifie les plantes, retire les mauvaises herbes qui ont poussé depuis le matin et récolte ce qui est prêt à être cueilli. Quelques salades fraîches, des radis croquants ou des herbes aromatiques se retrouvent souvent dans mon panier. Ces petites récoltes quotidiennes sont une grande satisfaction et permettent de manger des produits frais directement du jardin à l'assiette. À la tombée de la nuit, je rassemble mes animaux pour les rentrer dans leurs abris. Les poules ont tendance à rentrer d'elles-mêmes dans le poulailler, mais les canards sont un peu plus têtus. Pour les inciter à rentrer, je leur donne une petite gourmandise, comme des grains de maïs. Une fois que tous les animaux sont à l'abri, je ferme soigneusement les enclos pour la nuit. Je fais un dernier tour pour vérifier que tout est en ordre, que les abreuvoirs sont pleins et que les enclos sont sécurisés.
Avant de clore la journée, je passe encore un peu de temps dans le potager pour m'assurer que les plantes sont prêtes à passer la nuit. J'arrose légèrement si nécessaire et je m'assure que les protections contre les nuisibles sont en place. Chaque jour en permaculture est une nouvelle occasion d'apprendre et d'améliorer les pratiques pour assurer le bien-être des animaux et des plantes. Le week-end, je consacre plus de temps aux tâches plus lourdes. Le nettoyage en profondeur des enclos, la tonte des haies et l'entretien des équipements sont des activités essentielles pour maintenir la ferme en bon état. Le compostage est aussi une grande partie de mon week-end. Je retourne le compost pour l'aérer, ce qui accélère la décomposition et permet de préparer un compost riche pour le potager. C'est aussi le moment de planifier la semaine à venir. Quelles nouvelles cultures planter? Quels animaux nécessitent une attention particulière? Et quelles améliorations peuvent être apportées à l'infrastructure de la ferme? En permaculture, chaque action est pensée pour soutenir l'écosystème global de la ferme. Cette routine quotidienne et hebdomadaire permet de maintenir une ferme productive et harmonieuse, où chaque élément joue un rôle essentiel. J'espère que cette plongée dans ma journée type vous a donné des idées pour gérer votre propre ferme en permaculture. N'oubliez pas de vous abonner à Microferme pour plus de conseils et d'astuces sur l'agriculture et la vie en autosuffisance. À bientôt!